Oui, je crois que depuis quelques années, c'était déjà un petit peu le cas. Et puis là, ça ne fait que s'accentuer aussi bien dans le domaine de l'élevage que dans le domaine de l'entraînement. C'est pour ça qu'on cherche un petit peu des palliatifs pour essayer de diminuer un petit peu la tension qui est ressentie dans les entreprises. Alors sur cette première intervention, ce qui est intéressant de remarquer, c'est l'évolution de cette difficulté de recrutement que l'on peut observer dans la filière équine. Ça a commencé dans le domaine des courses, où effectivement on a détecté les premières pénuries de personnel. Et puis progressivement, ça s'est étendu à l'ensemble des secteurs, donc en s'étendant d'abord à l'élevage, puis au côté sport et enfin au secteur du loisir. Alors l'intervention, elle est également intéressante dans le sens où les instances, elles se mobilisent parce qu'elles ont bien pris conscience que c'était un problème qui concernait la filière dans son ensemble. Et donc, en effet, on a des actions qui sont mises en place pour diminuer cette pénurie de personnel qui est vraiment handicapante pour l'économie même de cette filière. Oui, vraiment. C'est vraiment des grosses difficultés de recrutement sur le personnel groom, cavalier maison, cavalier jeunes chevaux. Alors, en fait, cette personne confirme ce qui a été dit juste avant, où effectivement, donc là on est plutôt, si je vois les images, dans le secteur des sports équestres. Effectivement, là ce sont tous les métiers. Donc, tous les secteurs sont concernés et les métiers sont aussi tous concernés, des fois à des échelles différentes. Mais globalement, toutes les personnes qui ont un lien direct avec le cheval sont concernées par cette difficulté de recrutement. Oui, beaucoup. On en voit, on trouve qu'il y a moins de jeunes à arriver sur le métier, dans la filière de équine, et on a du mal à trouver des bons éléments. Voilà. Pour plusieurs haras, hein. De toute façon, on voit tous les annonces, que ce soit sur Equiresources, Emploi Pur Sang, on voit beaucoup d'annonces, et on a du mal à trouver. Ce qui est intéressant dans cette intervention, c'est qu'on se rend bien compte que la filière équine est une petite filière, c'est-à-dire que les acteurs se connaissent. Donc, par le bouche à oreille, ils vont connaître les difficultés de leurs voisins, qui sont à la fois leurs concurrents, mais aussi leurs collègues. Et puis, le fait de visualiser des offres d'emploi, comme on peut le faire notamment sur Equiresources, ça permet d'objectiver, on va dire, cette recherche de personnel qui est omniprésente, puisque tout le monde en recherche. Donc, c'est vrai que la personne l'indique bien que tous les haras recrutent du personnel. Après, dans son intervention, où il indique qu'il est difficile d'attirer des nouveaux jeunes, des bons éléments, c'est source aussi qu'on a une déperdition de personnel qui entraîne qui entraîne une pénurie de personnel. Et on a un vivier d'entrée, donc d'attractivité, qui pose également problème. Donc à la fois, on a des départs et moins d'entrées. Les conditions aujourd'hui que recherchent les jeunes qui s'installent dans la filière en corrélation avec les conditions qu'offrent les employés commencent à être de plus en plus écartées et différentes et vraiment les deux parties ont du mal à se rejoindre sur ce niveau-là et du coup on a vraiment du mal les employés à recruter et les jeunes à trouver des emplois qui leur correspondent et qui leur donnent envie de se motiver et de travailler aussi. Donc voilà. Alors c'est très intéressant comme intervention parce que cette personne met vraiment l'accent sur le match. Le match qui peut se faire entre les employeurs et les employés, où effectivement on est sur des personnalités qui n'ont pas du tout le même rapport au travail. C'est pas tant une question de génération au sens de l'âge, mais c'est vrai qu'on a des personnes qui vont arriver et qui vont considérer que bien travailler dans la filière équine, il y a le mot travail, et donc un emploi qui nécessite en fait des conditions que n'importe quelle entreprise pourrait offrir. Alors qu'on a des employeurs qui peuvent être qui sont surtout très passionnés, qui sont impliqués puisque c'est leur entreprise. Et donc, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes objectifs pour les deux parties. Et cette rencontre a du mal à se faire. Donc, tant au niveau du rapport du travail que de l'investissement dans l'entreprise. C'est un métier de passionné, donc il faut faire ça d'abord avec passion. Donc c'est un métier qui est dur, qui demande des heures, qui demande de l'investissement. Je pense qu'on souffre de ce qui s'est passé les générations précédentes où ils travaillaient beaucoup, ils n'étaient pas forcément payés en conséquence, pas forcément considérés aussi. Il y a la partie financière, mais aussi la partie reconnaissance. Et je pense que maintenant, les gens ne veulent plus s'embêter à travailler, quoi. Donc encore moins dans une filière comme la nôtre. Alors, on entend souvent ce mot passion qui revient, même dans mon discours, je l'emploie suffisamment.
qu'est-ce que ça veut dire un métier passion? Ça veut dire un métier que l'on choisit le plus souvent. Donc on est loin du métier alimentaire que l'on fait juste parce qu'on doit gagner de l'argent. Vraiment, quand on parle d'un métier passion, ça veut vraiment dire qu'il y a un attrait pour l'activité qui va être menée d'un point de vue professionnel. Et donc, partant du fait qu'il y a un attrait et que l'on va aimer ce que l'on va faire, et qu'en plus, on est sur un monde qui est un petit peu à part du reste. C'est comme une bulle, ce qui fait que ça implique des heures et quand on aime, on ne compte pas. Voilà, on pourrait peut-être un peu résumer comme ça. Et les interventions donc, des premiers intervenants, passion égale beaucoup d'heures, égale beaucoup de travail. Et ça apparaît presque assez logiquement. Sauf que ce n'est pas parce qu'on travaille avec passion, avec goût, avec amour que on n'a pas besoin de reconnaissance en tant qu'individu professionnel qui travaille. Et donc la jeune fille l'indique parfaitement bien, c'est-à-dire que on le fait par passion, mais derrière on a besoin d'une reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est d'un côté financier, parce que chaque heure travaillée mérite salaire, mais c'est aussi une reconnaissance de la part de l'employeur qui va remercier ses salariés ou les indépendants qui interviennent pour l'investissement qu'ils font. Et en fait, on remarque que plus la personne va être passionnée, plus elle va être investie et plus son besoin de reconnaissance va être important. En fait, il faut que la reconnaissance soit aussi à la hauteur de son investissement. Et donc, la reconnaissance, tout simplement, ça passe par des remerciements. Ça peut être des petits aménagements quand la personne a besoin, par exemple, de quitter un jour plus tôt. Voilà, ça peut être des petites choses du quotidien qui vont faire que la personne va sentir que son travail est respecté. Sur les stagiaires que j'ai pu avoir, il y a une minorité de très très bons, tout le monde a sa chance, mais des très très bons qui voyagent, qui ont des postes à responsabilité, qui sont vraiment tout à fait dans leur job. Après, il y a des stagiaires qui sont tout à fait intégrés dans des structures où on donne la chance de s'épanouir. Et puis une troisième catégorie de personnes qui sont un peu trompées de chemin, qui avaient le côté chevaux, poney club, où je vais en vacances. C'est sympa, les poneys, je les caresse et tout ça. Alors, l'intervention de cet éleveur, en fait, elle explique tout simplement qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui, à un moment donné, vont travailler en lien avec le cheval. Je vais peut-être pas m'attarder sur cet échange, puisqu'on va faire un épisode complet, justement, sur les différents types de professionnels. Donc, ça sera sur l'épisode du mois de novembre. Mais juste en quelques mots, en fait, il met le doigt sur le fait que on a des individus qui viennent d'horizons différents et qui, à un moment donné, travaillent au sein d'une même entreprise, par exemple, mais qui n'ont pas du tout la même vision, la même approche du cheval et pas le même niveau de connaissance. Et donc, ce niveau hétérogène de personnes qui, à un moment donné, doivent œuvrer pour une activité commune, eh bien, fait qu'il y a des tensions et certaines personnes qui sont plus éloignées eh bien, peuvent, à un moment donné, se sentir exclues ou s'exclure d'elles-mêmes de la filière, ce qui crée donc des abandons de carrière suite à des orientations qui sont parfois mal faites. Malheureusement, les écoles ont du mal à former les apprentis. Pas toujours. Et c'est quoi qui manque? Surtout le pratique. La pratique, mais enfin bon, aussi les bases. Pas trop de bases. Alors les deux personnes que l'on vient d'écouter confirment justement ce que j'essaye de vous expliquer sur l'intervention précédente, c'est que comme on a des niveaux hétérogènes, eh bien les écoles, elles font face à cette même difficulté. Les écoles ont exactement les mêmes profils que les stagiaires, par exemple, qui vont arriver dans les entreprises. Ce qui fait que les écoles doivent, pour certains élèves, consolider des bases, pour d'autres, complètement leur apprendre. Apprendre à la fois les bases, donc les connaissances, le b.a.-ba, comme on peut dire, mais aussi tous les codes qui sont relatifs à cette filière, à ce monde spécifique. Et donc, effectivement, les employeurs, eh bien, quand ils reçoivent des stagiaires, eh bien, ils sont tout de suite confrontés à des jeunes pour qui le pas est énorme parce qu'il faut acquérir effectivement beaucoup de connaissances. Ça paraît peut-être tout simple de dire ils ne connaissent pas les bases, ils ne connaissent pas l'alimentation. Mais en soi, l'alimentation, c'est quelque chose qui s'apprend sur une durée très longue, tout comme la locomotion, tout comme le comportement, etc. Et en fait, ce sont plein de cumuls de connaissances qui sont longues à apprendre sur la durée. Et les employeurs, effectivement, veulent avoir
une opérationnalité immédiate des stagiaires qui arrivent en entreprise du fait de cette pénurie de personnel qui met en tension véritablement le travail au sein des écuries et des haras. Pour moi, elles sont toutes très bien, elles ont leurs qualités et leurs défauts. Moi, je ne pense pas. Peut-être que nous, en tant que maître de stage, on a surtout aussi beaucoup d'efforts à faire et beaucoup de changements parce qu'on n'est peut-être plus du tout en relation, du moins pour notre part, avec les formations demandées. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ces propos de la part de cet employeur ou du moins de personnes qui ont le rôle de maître de stage ou d'apprentissage, puisqu'effectivement, ils prennent pleinement conscience qu'eux aussi ont un rôle à jouer dans la formation de ces futurs professionnels. À partir du moment où une personne est en alternance, qu'elle soit en stage ou en apprentissage, elle passe la moitié de son temps en entreprise, la moitié de son temps à l'école. Ce qui veut dire que les formateurs et les employeurs ont la même durée de formation avec le jeune. Et donc, quand on entend des professionnels dire que les jeunes ne savent pas, en sortie de formation, travailler avec les chevaux, eh bien, quelque part, leur travail eux-mêmes est remis en cause, puisqu'ils ont joué un rôle direct dans l'apprentissage du métier. Et donc, là, ça fait vraiment plaisir parce que cette personne, elle conçoit que la formation, que la structure même de la formation, elle est suffisamment solide, mais que derrière, les employeurs, ils ont aussi un rôle à jouer dans le suivi au quotidien de cet apprentissage sur le terrain. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais effectivement, c'est un rôle où, à mon sens, de plus en plus d'employeurs devraient prendre conscience. Donc, au terme de cet épisode dédié à la difficulté de recruter du personnel dans les écuries et les haras, peut-être 3 choses à retenir. À la fois, ces vidéos, elles ont confirmé la difficulté de recruter du personnel, mais j'ai envie de dire du personnel qui correspond aux attentes des employeurs et donc des entreprises. Le deuxième point à retenir, on l'a souvent entendu, ce terme de métier passion qui effectivement incite à un investissement important, peut-être plus que sur un métier qu'on choisirait avec moins de goût. Et donc, on a des personnes qui sont investies mais qui ont aussi un fort besoin de reconnaissance et les entreprises ont un rôle important à jouer pour remercier et gratifier le travail de ces professionnels de l'ombre qui œuvrent au quotidien. Le dernier point, peut-être aussi sur la formation, qui effectivement a un rôle à jouer dans cette difficulté de recruter, mais qui elle-même fait face à un niveau très hétérogène des élèves à l'entrée en formation et des employeurs qui prennent encore peu conscience du rôle qu'ils jouent, eux, en tant que formateurs également auprès de ces jeunes professionnels.